Salut, moi c'est Paul, je suis coach sportif et sur cette chaîne YouTube, je partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses perdre du poids sans régime et sans effet yo-yo. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à me lâcher déjà ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Comme vous pouvez observer, je suis particulièrement bronzé parce que je reviens d'une semaine de vacances au Portugal. Je suis pas souvent bronzé, moi j'ai pas une peau qui bronze beaucoup, mais là vous pouvez observer le bronzage incroyable, donc ça fait plaisir. Une semaine de pause qui fait du bien et je repars à 100%. Donc ben voilà, tous les mercredis comme d'hab il y aura un live. Il y en a pas eu la semaine dernière du coup parce que j'étais en vacances. Ah, je vois que vous vous connectez. Salut Léa, salut Julie, salut Mélanie. Hop, salut à toutes celles qui arrivent. Donc, écoutez, l'intitulé de ce live, c'est « Tu dois absolument sortir de ta zone de confort pour atteindre tes objectifs ». Donc, je vais t'expliquer un petit peu ma philosophie par rapport à ça. Et j'ai eu l'idée de ce live, voilà, suite à mon voyage. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Déjà. Bon, pour tout te raconter, il faut savoir que je suis parti en vacances tout seul au Portugal. C'est la première fois que je pars seul. J'étais déjà parti, je suis déjà parti seul, par exemple à Amsterdam, mais je suis allé voir ma sœur. J'étais déjà parti au Portugal seul, mais c'était un voyage organisé, alors du coup je rejoignais des gens et tout. Bon, c'était pas vraiment seul. Là, c'est la toute première fois que je pars vraiment tout seul. Et ça fait un bien fou. Et du coup, encore une fois, pour partir en voyage seul, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et c'est pour ça que j'aimerais parler de zone de confort aujourd'hui. Alors j'ai vraiment structuré le live avec plein d'idées. On va bien sûr parler de perte de poids, mais on va parler de philosophie générale. Moi je crois beaucoup au fait de sortir de sa zone de confort, de travailler dur, parce qu'en fait n'auront de résultats que les personnes qui s'investissent à 100%, n'auront des résultats que les personnes qui travaillent dur, et n'auront des résultats que les personnes les plus, on va dire, les personnes qui passent le plus à l'action. Même si c'est dur, même si c'est chiant, même si parfois il fait chaud, même si parfois il fait froid, il faut passer à l'action, vous n'avez pas le choix. On est inondé aujourd'hui de marketing autour des méthodes miracles et des méthodes faciles. Ok, prends cette poudre magique, ça va être facile. Prends ce brûleur de gras sans rien faire, ça va être facile. Mets-toi des ventouses sur le ventre, tu vas perdre le gras du ventre, etc. Et on a tous envie de tomber dans ce genre de piège parce que ça donne envie, parce qu'on se dit sans effort je vais avoir des résultats. Sauf que laisse-moi te dire quelque chose, sans effort les résultats n'existent pas, c'est impossible. Et donc moi je suis là pour remettre les pendules à l'heure, remettre on va dire l'église au centre du village et expliquer que non, effort égale résultat, pas d'effort égale pas de résultat. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors effectivement, c'est moins vendeur, mais par contre, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est quelque chose que j'applique moi personnellement et qui a changé ma vie. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur certains lives, peut-être qu'il y a des nouvelles et donc vous le savez pas, mais moi j'ai travaillé très dur pour développer le coaching online et ça m'a permis de partir quelques mois vivre à Bali. Et c'était une expérience géniale. Mais ça, c'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé par du travail. Et c'est exactement la même chose avec la perte de poids. Effort égale résultat. Effort égale résultat. Discipline égale résultat. Si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, il y a c'est à cause de deux choses. Soit la méthodologie que tu utilises, vous avez vu les ballons, soit la méthodologie que tu utilises, elle est pas adaptée. Bon, mais ça, voilà, ça c'est la méthodologie, elle est à revoir. Soit tout simplement, tu fais pas assez d'efforts. Et on a tous un barème d'efforts différent. C'est-à-dire que par exemple, moi aujourd'hui, aller courir 10 km, c'est pas un effort pour moi. C'est ok, c'est facile. Peut-être que toi aujourd'hui, aller courir
1 km, c'est un truc de fou. Donc, notre barème à l'effort n'est pas le même. Notre ressenti n'est pas le même. Et des fois, on a l'impression de faire beaucoup d'efforts, sauf que c'est parce que aujourd'hui, notre condition physique fait que un petit, on va dire, des petits efforts pour quelqu'un de sportif va être un grand effort pour toi. Sauf que la dépense énergétique va être petite. Et donc, du coup, des fois, l'effort perçu, il est hyper élevé. Derrière, on est frustré parce qu'on n'a pas de résultat. Mais en fait, il faut être patient. Il faut être patient et se laisser le temps de réussir. Les personnes qui échouent dans leur démarche de perte de poids sont les personnes qui abandonnent. Si tu n'abandonnes jamais, tu n'échoueras jamais. Il faut juste y aller step by step. Et oui, au début, c'est dur. Et puis, c'est de moins en moins dur, c'est de moins en moins dur, c'est de moins en moins dur. J'en reviens à mon voyage. Du coup, aujourd'hui, je me suis prouvé que je pouvais partir seul à l'étranger, à 1000 km de chez moi. Et souvent, tu sais, on a des peurs. On a des fausses croyances. On se dit, putain, mais il pourrait m'arriver s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire, etc. Et ça fonctionne dans mon cas là pour ce voyage là, mais pour plein d'autres domaines de vie, et on les verra après. Si vous voulez, souvent on pense qu'il peut nous arriver vraiment des trucs de fou, mais en fait en général il arrive rien. Et le pire truc, et ça je vous l'ai déjà dit en vidéo, le pire truc qui peut vous arriver aujourd'hui, c'est rien. Et si vous faites rien, il se passera rien. Vous êtes chacune maître de votre destin et on est tous responsables de notre situation. On n'est pas bloqué dans des cases, on peut et on doit changer. Et pour ça, il faut sortir de cette fameuse zone de confort. Le fait, vous savez, je suis parti en vacances, je m'étais dit ouais, c'est sûr, je vais croiser des Français, des Françaises, ça va être cool, machin. J'ai croisé 0 Français. Ça veut dire que moi, avec mon niveau d'anglais -10, je me suis débrouillé. Et finalement, j'avais peur. Forcément, je parle pas anglais. En plus, tu vois, ça, je parle pas anglais. Si tu pars à l'étranger, que tu pars anglais, déjà tu pars avec voilà. Mais moi, je parle pas anglais. Je suis une merguez, donc voilà. Et du coup, je suis parti anglais et je suis parti au Portugal et je me suis fait trois potes à Londres. On est allé surfer ensemble. Franchement, c'était super. Je me suis fait des potes et des copines, on va dire ukrainiennes, lituaniens, italiens, même un mec qui venait de Dubaï. Enfin, franchement, j'ai rencontré plein de gens et c'était super. Et du coup, j'en ressors de cette expérience grandi. Et maintenant que je l'ai fait une fois, repartir à l'étranger tout seul, ça me semble beaucoup plus facile. Et c'est exactement la même chose avec le sport et l'alimentation. Tu sors de ta zone de confort à un moment, sauf qu'à un moment, ton corps s'habitue. Et donc, tu peux augmenter la difficulté de ta séance de sport, c'est ok parce que ton corps il est habitué. Et ensuite tu augmentes, et ensuite tu augmentes, et ensuite tu augmentes. Et finalement dans 1 an, ce que tu vas faire, ça va te paraître facile, mais si tu le fais aujourd'hui, ça va te paraître ultra difficile. Parce qu'il faut toujours respecter justement le principe de progressivité. Et oui Léona, une merguez ça veut dire que je suis nul en anglais. Vous savez, toute ma vie, encore une fois, je parle de mon expérience personnelle parce que ça a changé et ça me permet encore de changer ma vie. Toute ma vie, je me suis battu pour justement sortir de ma zone de confort. Pour celles qui me connaissent un peu, à la base, je suis quelqu'un de timide, maladif. Et j'en ai déjà parlé dans les différents challenges et dans d'autres vidéos, peut-être que je vous raconterai mon histoire à l'occasion. Mais je suis quelqu'un de timide, maladif. C'est-à-dire que parler à une fille avant c'était impossible pour moi, j'étais très mal dans ma peau, très mal dans mon corps, et ma thérapie, elle est passée par la transformation physique, par le sport, et par toujours sortir de ma zone de confort. Et toute ma vie je l'ai fait. C'était dur, c'était parfois horrible, c'était parfois très malaisant, mais par contre, chaque étape, ça m'a fait grandir et aujourd'hui, je regrette aucune des étapes qui m'a mis dans l'inconfort. Parce que plus t'es dans l'inconfort, plus derrière, en fait, les situations difficiles vont te paraître confortables.
Je donne un exemple. Moi, je m'entraîne toute l'année, je fais de la course à pied. Demain, si je dois aller faire une rando, la rando, elle va me sembler confortable. Toi, si tu fais pas du tout de sport aujourd'hui, demain, tu vas faire une rando, la rando, elle va te paraître inconfortable. C'est normal. Il faut apprendre, en fait, il faut apprendre à nager à contre-courant et il faut, alors, apprendre avec des pincettes, il faut pas que ça sorte du contexte, mais il faut absolument, comment dire, euh, j'ai perdu la phrase que je voulais dire, mince. En plus, c'était pas mal. Je sais plus. Bon, bref, il faut sortir de sa zone de confort. En plus, c'était bien, je le sentais. Bon, du coup, pour continuer un petit peu, l'idée, c'est d'y aller, comme je vous ai dit, par étapes. Je suis pas parti au Portugal comme ça, d'un coup, sans avoir rien fait avant. Avant, j'étais parti à Bali, mais j'étais parti à 2 à Bali, mais c'est quand même un grand voyage pendant 6 mois, donc voilà, ça met quand même la pression. Je m'étais inscrit, alors ça peut paraître nul pour certains ou pour certaines, mais pour moi, c'était beaucoup. Moi, là-bas, je suis nul en danse. Je suis un très mauvais danseur, j'ai pas de coordination, etc. Bon, je suis nul, c'est pas mon truc. Et ben, j'en avais tellement marre d'être nul et de pas pouvoir briller en soirée par mon déhanché, on va dire, que je me suis inscrit à la salsa. Je me suis inscrit à la salsa, j'y suis allé tout seul. Et ça, c'était il y a 2 ans. Donc, ben voilà, pareil, j'y suis allé, j'étais comme ça, je me suis dit, putain, ça va être la honte, je vais être le plus nul du truc et tout. Et en fait, après le premier cours, je me suis dit, bah en fait, c'est facile. Tu vois, tu vas à un cours débutant, tout le monde est débutant, et finalement, tout le monde est dans le même bateau. Même si j'étais pas le meilleur du truc, bon, ben voilà, je me suis débrouillé. Et finalement, ben, qu'est-ce que ça m'a apporté ça? Derrière, je suis allé à des soirées salsa tout seul. Et pareil, et en fait, je me prouve à moi-même que pour être la personne que j'ai envie d'être, pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, j'ai besoin de personne. Et on en revient au concept de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la responsabilité. On est tous responsables de notre situation. Ta situation, c'est ta faute. C'est pas la faute de ton mec, c'est pas la faute de tes enfants, c'est pas la faute de ton travail, c'est pas la faute du manque de temps, c'est pas la faute de la motivation, c'est ta faute. Et à partir du moment où tu acceptes ta responsabilité, et que tu te places pas en victime, parce qu'en fait, quand moi j'entends tous les jours ça, les fameuses fausses excuses, et ces fausses excuses, elles te pourrissent la vie et t'assumes pas tes responsabilités. Mais moi, c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai pas le temps. Ah d'accord, donc t'as pas le temps, donc c'est pas ta faute. Ou est-ce que c'est parce que tu prends pas le temps? Et c'est pas la même chose d'assumer sa responsabilité en disant ah j'ai pas pris le temps. C'est vrai que je prends pas le temps pour moi. Et en fait, les fausses excuses, ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie et ça nous empêche de passer à l'action. Donc, balaye les fausses excuses, balaye devant ta porte, accepte ta responsabilité et passe à l'action. Oui, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Oui, on n'est pas responsable des problèmes qu'on peut avoir, mais on est toujours responsable de la façon dont on réagit. Et et encore une fois, on peut changer. On n'est pas obligé de rester dans une case. Je regarde vos commentaires. Marlène qui dit tu nous montres ton déhanché. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour peut-être. Mais celles qui me suivent sur Instagram, une fois j'avais mis une story où je dansais la salsa. Mais c'était arrivé une fois, donc fallait rester connecté. Je me suis noté aussi une petite phrase que je trouve sympa. Enfin voilà. Tu regretteras plus les choses que tu n'as pas faites que les choses que tu as faites. C'est-à-dire que quand tu demandes à des vieux de 80, 90 ans, tu leur dis ouais, qu'est-ce que tu regrettes? Ils vont pas dire je regrette d'avoir fait des trucs. Ils disent je regrette de pas avoir assez voyagé, je regrette de pas avoir fait des choses. Donc fais des choses. Fais des choses pour toi, pour ton bien-être. Et là, on va en revenir sur la perte de poids, parce que là, je parle un peu de entre guillemets de philosophie, en tout cas ma philosophie. Mais si on en revient à la perte de poids, bouge tes fesses. Parce que c'est pas à 70 ans, 80 ans, en ayant vécu toute une vie mal dans ton corps, que tu diras ah, si j'avais su, ah, en fait, j'aurais pu passer à l'action. Et je t'assure que t'as le temps,
que c'est possible et que en fait on a tous un potentiel infini. Il faut juste l'exploiter. Des fois il te faut quelqu'un pour tirer par la main et pour tirer vers le haut et pour t'aider, te guider, te donner un plan d'action. C'est pour ça que je suis là, par exemple, moi, en tant que coach sportif. Des fois, on a besoin d'un coup de pouce, et moi le premier. Des fois, moi aussi, je me fais accompagner dans mon business, pour apprendre des choses, parce qu'il y a des choses que je maîtrise pas au niveau marketing, etc. Mais c'est ok. Moi, je suis ok avec ça. Par contre, je passe à l'action. Et si j'ai pas de résultat, je me dis pas, ah, c'est la faute de mon formateur ou c'est la faute de X. Ok, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je devrais mieux faire? Et en fait, encore une fois, assumer sa responsabilité, ça permet vraiment de débloquer une situation. Je vais te donner un autre exemple que je me suis noté, puisque on parle de zone de confort aujourd'hui. Le surconfort tue. Ok, c'est pas un mythe. On est des êtres aérobies, on est fait pour bouger, pour explorer. Sauf que être assis toute la journée, ça tue. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur s'atrophie, tes muscles s'atrophient, tu prends du gras, tu perds en condition physique, t'as une posture dos rond comme ça, et en fait, il y a rien qui va. Alors oui, être assis c'est confortable, c'est plus confortable qu'être debout, c'est vrai. Mais être assis toute la journée, et bien finalement, cette position confortable va t'amener à moyen long terme à ta perte. Aujourd'hui, il s'avère que on est dans une société où suite à l'industrialisation, on a quasiment tous des métiers assis, et moi le premier. Donc en fait, à côté de ça, on est obligé de se bouger les fesses et bouger, faire du sport, aller marcher. Si tu le fais pas, c'est ta responsabilité, encore une fois. Je vais te donner un autre exemple sur le surconfort. Passer la journée dans son lit, à regarder Netflix, à manger des glaces et des pizzas, ok, c'est bien. Sauf que le soir, comment tu te sens? Pas bien. Parce que tu as l'impression d'avoir rien accompli. Oui, le confort, c'est bien, sur le moment, mais le après, eh ben en fait, il est affreux. Et donc, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ma situation perso. Aujourd'hui, j'ai investi beaucoup d'argent dans une formation du coup, j'ai fait le choix de revenir vivre entre guillemets chez mes parents. Alors, je suis pas vraiment chez mes parents, mais on va dire que je suis dans une sorte de dépendance à côté. Ok, parce que j'ai un tout petit loyer et que c'est plus facile pour moi. Du coup, je me retrouve à la campagne. J'ai pas de potes. J'ai pas de ma vie sociale, elle est pas incroyable. Alors que moi, j'aimerais retourner vivre à Bordeaux. Sauf que je le fais pas parce que j'ai fait le choix d'investir beaucoup dans une formation qui, je sais, à long terme, va m'apporter. Pareil, par exemple, j'aurais pu m'acheter, je sais pas moi, une superbe voiture. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai acheté une voiture lambda, et encore j'ai changé parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur ma voiture, mais bref, j'ai acheté une voiture lambda parce que, encore une fois, je préfère être dans entre guillemets l'inconfort, vivre en dessous de mes moyens pour pouvoir économiser et peut-être acheter un appartement et peut-être voilà investir comme je vous ai dit dans une formation, etc. Ça c'est des choix personnels. Mais moi je fais ça pour moi parce que je sais que à long terme ça va payer. Et en fait je fais ça, pourquoi je vous parle des finances? Parce que je fais ça sur tous mes domaines de vie. Je fais ça sur les finances, je fais ça sur le sport, je fais ça sur l'alimentation, finalement sur tout. Forcément, pareil, si on parle de l'alimentation, c'est plus confortable de manger des glaces à chaque repas. C'est plus confortable de manger tout ce qui nous donne envie, de manger des Kinder. Tout ça, c'est le surconfort. Mais encore une fois, le surconfort, c'est bien à court terme, mais à moyen terme, ça fait grossir et derrière, ça amène des problèmes de santé et derrière, peut-être que tu vas perdre 5, 10, 15, 20 ans d'espérance de vie. Tu vois? Parce que par effet cumulé, c'est pas un Kinder le problème, c'est des Kinder tous les jours. Voilà, je grossis un petit peu les traits, hein, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et donc, comme je vous ai donné l'exemple de, ok, t'es toute la journée allongé dans ton lit, ok, c'est bien, mais le soir t'es mal. Et par contre, à contrario, si toute la journée tu bouges, tu fais des trucs, je sais pas moi, t'as un jardin, tu tonds, tu tailles, tu nettoies ta baraque, voilà. Le soir, t'es KO. Mais par contre,
le sentiment que t'as, c'est le sentiment d'accomplissement. Et ce sentiment-là, il est juste incroyable selon moi. Et du coup, c'est 1000 fois mieux. Et en fait, il vaut mieux. Et encore une fois, qu'est-ce qui est le plus confortable? Aller tondre en plein soleil ou à rester dans son lit au frais? Et on est tous d'accord. Mais par contre, à un moment, si tu veux avoir des résultats, tu es obligé de passer à l'action. Si tu veux avoir la vie que tu mérites, il faut passer à l'action. Rien n'arrive par hasard. Et la chance, les opportunités, elles sont partout, mais il faut les provoquer. Je me suis noté des petites choses, tu vois, par exemple, imaginons que professionnellement, c'est pas dingue pour toi. Par exemple, ça fait 5 ans, 10 ans que t'es dans la même boîte, t'es payé une misère et t'as un taf de merde. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Parce que souvent on reste parce que c'est plus confortable de rester, même si on est un petit peu dans l'inconfort, l'inconnu fait peur. Alors que finalement, faire le choix de changer, ça peut peut-être être pire. Oui, c'est vrai, mais au pire, t'auras appris. Mais ça peut-être aussi être mieux. Donc en fait, encore une fois, on n'est pas bloqué dans une case. Des fois, on se met comment on dit ça? Des plafonds de verre. On se dit, ouais, mais pour moi, c'est pas possible parce que... Non, c'est possible pour toi, comme c'est possible pour absolument 100% des gens. Peu importe la situation, on peut toujours changer, on peut toujours évoluer et on peut toujours avoir la situation qu'on mérite. Encore une fois, que ce soit la situation au niveau de la condition physique, au niveau de la confiance en soi, au niveau de tout ce qui va être financier, etc. Alors, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Ça demande du travail, ça demande de prendre des risques, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais par contre, derrière, t'en ressors grandi fois 1000. Donc ouais, j'avais noté, tu peux changer de taf, tu peux te reconvertir, et pareil, tu peux aujourd'hui perdre du poids. Il tient qu'à toi aujourd'hui de perdre du poids, d'y arriver. Par contre, il faut que tu passes à l'action. Le passage à l'action, il est obligatoire, et passer à l'action, c'est sortir de sa zone de confort. Le plus dur, c'est de mettre ses baskets, faire le premier pas, et après c'est ok. Et après c'est facile. Je vais terminer ce live, et après je répondrai à vos questions par des petites choses. N'attendez pas d'être motivé. La motivation n'existe pas. Parce qu'en fait, la motivation est éphémère. La motivation, ça va, ça vient. Quand t'es fatigué après une journée de taf, est-ce que t'es motivé pour aller courir, pour aller faire du sport? Non. Quand t'es fatigué, est-ce que t'es motivé pour faire du sport? Non. Quand t'as mal à la tête, est-ce que t'es motivé? Non. Quand t'as la flemme de te faire à manger, est-ce que t'es motivé? Non. En fait, la motivation, ça va, ça vient. Si vous attendez d'être motivé, d'avoir la motivation qui tombe du ciel, ça n'arrivera pas. Parce que ça peut arriver un jour, mais par contre, on sera jamais motivé tout le temps. En fait, ce qui fonctionne, encore une fois, c'est la discipline. Il faut se discipliner, se responsabiliser et, quoi qu'il arrive, passer à l'action. Tu t'es mis, je sais pas moi, pour but de faire 3 séances de sport par semaine, tu le mets dans ton agenda et tu le fais quoi qu'il arrive. T'es fatigué, tu le fais. T'as un imprévu, tu le fais. Quoi qu'il arrive, tu le fais. T'as pas le choix. Et c'est exactement pareil pour l'alimentation, pour le sommeil et pour tous les domaines de vie. Tu vois, je vais finir par cette petite conclusion. Le fait que je sois sorti de ma zone de confort, que je sois parti à l'étranger tout seul, j'ai travaillé un petit peu mon anglais. Là, je suis bouillant. Je suis motivé en ce moment pour apprendre l'anglais. Donc là, j'ai décidé de faire des leçons tous les jours. J'ai pris Babel et je fais aussi Babel Live. Bon, bref. Et c'est une appli pour apprendre l'anglais. Et donc, du coup, je vais y bosser tous les jours. Et ça, cet objectif de parler anglais, je l'ai depuis longtemps. Sauf que, pareil, la motivation, ça va, ça vient, etc. Sauf que là, j'ai décidé vraiment de me discipliner, de mettre cet objectif en, entre guillemets, priorité. Entre guillemets, parce que voilà, quand t'as plein d'objectifs, c'est dur de prioriser, mais en tout cas, je sais que tous les jours, je vais le faire. Et donc, pareil, ça me permet de... Pareil, c'est inconfortable de faire des leçons d'anglais. Franchement, je préférerais être sur Instagram et regarder des vidéos de merde. Mais je sais que, tu vois, je me suis rendu compte que l'anglais,
c'est pareil, c'est l'ouverture au monde. Et demain, si je parle anglais, ben, je peux partir dans un autre pays encore plus serein. Je peux avoir des conversations avec des gens et finalement avoir aussi d'autres opportunités. Les opportunités, ça se... comme je vous ai dit, ça se provoque. La chance, elle se provoque et jamais rien ne vous tombera du ciel. Ça c'est pas possible. Donc, soyez conscients de ça. Bougez-vous les fesses et sortez de votre zone de confort. Oui, c'est dur. Oui, c'est chiant. Oui, c'est pas facile. Oui. Mais par contre, ça va changer votre vie. Et derrière, le fait de sortir de votre zone de confort, vous allez aussi prendre confiance en vous. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis dans la capacité de vous parler en vidéo pendant 30 minutes. Même si je bégaye un petit peu, je suis de plus en plus à l'aise. Je suis en capacité de faire plein de choses que avant j'étais pas capable de faire. Mais c'est pas arrivé en claquant des doigts. Il faut s'entraîner, il faut travailler dur. Voilà les filles. J'espère que ce live vous a plu. Celles qui ont vu le live jusqu'à la fin, mettez-moi un petit clin d'œil. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, si ça vous a aidé, si ça vous a motivé, si ça vous a peut-être inspiré. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Si vous avez des questions, je vais y répondre aussi. Et puis je vais vous laisser. Je vais enchaîner avec un cours de sport avec les filles qui sont dans mon programme d'accompagnement. D'ailleurs, celles qui ont besoin d'un coup de pouce, celles qui ont du mal à se lancer, ont du mal à atteindre leurs objectifs, envoyez-moi un message. On peut s'appeler, faire un petit bilan. On s'appelle, c'est gratuit, on discute, on voit où vous en êtes. Et si je peux vous aider, ce sera avec plaisir vous aider et vous accompagner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé ici, c'est que tu fais partie des filles les plus motivées pour perdre du poids et atteindre leurs objectifs. Ce que je voulais te proposer maintenant, ce serait de faire ton rendez-vous bilan. Ce rendez-vous, il est gratuit et il se passe directement avec moi ou un expert de mon équipe en fonction de nos disponibilités. Ce rendez-vous va nous permettre de faire un point sur ta situation, voir un petit peu où tu en es, voir quels sont tes objectifs et tes problématiques. Suite à ce rendez-vous, ça va nous permettre de te proposer un plan d'action personnalisé sur les prochaines semaines, les prochains mois. Donc si tu es vraiment motivé et que tu as envie de passer à l'action, clique sur le lien en description pour prendre ton rendez-vous directement avec moi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner, bien sûr, à me lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux retrouver aussi en description le lien pour avoir accès à mon groupe privé, à mon Instagram et aux différents cadeaux bonus. Encore une fois, je te remercie et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.